Les plaques d'immatriculation, cartes d'assurance et autres documents obligatoires des matériels roulants ont été remis aux entreprises commises aux travaux d'assainissement dans la ville de Kolwezi par la conseillère du gouverneur du Lualaba en matière de l'environnement, Colette Tombo Kamoni, accompagnée par l'abbé Bavon. Plaque, carte rose, le document de carte rose et l'assurance. La vignette 2020 va suivre parce que ce n'est pas encore lancé. La vignette va suivre. On a tout payé, mais vous aurez ça après parce que ce n'est pas encore sorti. Il y a deux documents, il y a un autre document passé de 10 mois. Les bénéficiaires de ces documents n'ont pas manqué des mots pour remercier le donateur, qui n'est autre que le gouverneur de province, Richard Mouyej, Manguez Mons. Ça nous permettra même d'être à l'aise quand nous circulons. Je ne dirais pas qu'il y aura des abus, mais ça nous met en sécurité aussi par rapport à la route, à tous ces gens qui circulent et au matériel. En tout cas, un grand merci. Faites parvenir un remerciement au gouverneur. Merci, madame. En fait, c'est très important parce qu'à un moment, nos matériels ou même notre charroi n'était pas identifié. Donc avec ces documents, nous sommes maintenant identifiés et on peut conduire aisément sur la province et même sur la ville. Donc nous remercions le gouvernement pour cet appui, même jusque dans le moindre détail. Donc nous disons merci au gouvernement, mais nous demandons au gouvernement de ne pas s'arrêter là, d'aller jusqu'à nous augmenter les charrois parce que nous en avons besoin. Cette opération est partie de la cité Gécamine Luilou le mardi 7 juillet dans l'avant-midi, en passant par d'autres cités Gécamine pour terminer à Manika, où l'équipe Clean Master Company SARL était surprise en plein travaux d'assainissement en nocturne, au croisement des avenues Kapanga, coin Okito. C'est un souci, c'est une passion pour nous d'accompagner la commune. Nous nous sentons chez nous et la commune c'est notre partenaire et nous travaillons ensemble en équipe. Donc comme nous on travaille la journée comme ça, eux la nuit, eux ils vont venir la journée. Donc nous sommes en symbiose avec la commune. Il y a un adage qui dit qu'on ne peut jamais condamner une femme parce qu'elle travaille, elle torchonne sa maison la nuit. C'est comme ça que nous on ne peut pas se condamner parce qu'on torchonne, parce qu'on évacue. Ça c'est notre maison. C'est un lieu de négoce où on peut manger, où on peut récupérer tout ce qu'on a besoin comme nourriture. C'est comme ça que nous sommes vraiment motivés pour rendre notre marché propre et même où on peut se procurer à manger très facilement et dans de bonnes conditions. En fait, c'est quand même encourageant parce que des jeunes gens comme eux, à cette heure, ils pourraient être à la maison, regarder la télé, pour faire autre chose, mais ils ont abandonné leur maison, leur famille. Ils sont là vraiment au service du gouvernement provincial dans l'assainissement ainsi que accompagner le bourgmestre de la cité Manika. C'est vraiment encourageant. Et vraiment nous faisons un plaidoyer, c'est vraiment un plaidoyer auprès du gouverneur, auprès du bourgmestre de Manika aussi, de pouvoir vraiment les accompagner et les appuyer favorablement par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ils étaient obligés de travailler nuitamment dans cette zone parce qu'elle est exploitée la journée par les marchandes et vendeuses. Ici, sur cette avenue, il y a plus de 2500 personnes la journée. C'est comme ça que pendant la journée, on ne sait pas travailler. Parce qu'il y a des femmes ici qui vendent pour quelque chose. Alors on ne sait pas le faire arrêter pour nettoyer ces lieux. C'est comme ça qu'on a attendu qu'ils aillent, qu'ils rentrent à la maison et pour nous laisser de l'espace pour assainir ces milieux et même désinfecter cet espace. Parce que notre cible a été les marchés centrales et ses environs. Mais jusque-là, on n'a pas encore atteint le marché central. Nous sommes dans les avenues qui constituent le marché central ou même les quartiers Mononga. Donc avec le temps, c'est comme ça qu'on va atteindre même les marchés et même les sanitaires du marché. L'assainissement demande beaucoup de moyens et beaucoup de sensibilisation. Donc la première des choses, la population de la cité Manika doit être suffisamment sensibilisée pour qu'ils puissent intégrer dans leurs activités, de routine et dans leur manière de vivre, comment gérer tous ces déchets ici, surtout les mamans qui travaillent au marché. Et donc ils doivent aussi souscrire à l'abonnement par rapport à leur projet, le projet de Clean Master Company. Donc ils ont des poubelles en plastique, ils ont des poubelles sachets, ils ont des poubelles aussi sacs. S'ils peuvent souscrire, ne fût-ce que s'abonner pour bien gérer les immondices et à leur tour ils peuvent prendre ces immondices et aller les déposer au dépotoir officiel. Regardez c'est du travail bien fait. Ici, l'objet de ces travaux était aussi de s'éloigner de toutes sortes de maladies causées par l'insalubrité. L'objectif est de rendre le milieu sain. Vous savez, quand le milieu est sain,
la vie est vraiment facile, tout le monde sera en bonne santé. C'est ça même l'objectif, de rendre les milieux propres pour que tout le monde puisse être en bonne santé. Je dis merci à Madame Colette, la conseillère du gouverneur chargée de l'environnement. Le matin, on a été ensemble avec elle pour distribuer les documents des bords aux jeunes entrepreneurs qui ont reçu les motos cargo. Et les documents, il s'agit de leur donner des plaques, assurances, ainsi que les cartes roses pour leur sécurité routière. Et quand on a visité les jeunes entrepreneurs de la cité Manika, nommé Clean Master Company, on a été au niveau de Moitisengue, on a vu le travail qui est en train d'être fait, c'est du bon travail. Ils nous ont invité de venir voir le soir, voir les travaux qui vont faire effectivement d'assainir cette avenue nommée Kilashi et aussi pulvériser, donc désinfecter cette avenue avec du désinfectant.